Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique du Dvar Malchut Tafshin Aleph Tafshin. Cette semaine donc le Rabbi va parler de Yujvat. Pourquoi? Parce que cette semaine, et comme la semaine de Tafshin Aleph Tafshin Bet, le Yujvat tombe un mercredi. Et donc, comme cette année, le Rabbi explique que mercredi c'est un jour très spécial. Pourquoi? Premièrement, c'est parce que dans les 7 jours dans les 7 jours de la création du monde, qu'est-ce que Dieu a créé le troisième jour? Les deux grands luminaires. Hachem a créé les deux grands luminaires. Donc déjà, premièrement, on voit que c'est un grand jour. Deuxième chose, comme on le sait, mercredi, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, vous savez, on lit le Hayom Yom. Et donc dans le Hayom Yom du mercredi, Hayom Yom Revi, comme on sait, Shabbat, Shibuayu Olovim Omrim Petamitash, on voit qu'à la fin, il y a marqué quoi? Les Chou Neranena. Ça veut dire qu'on prépare Shabbat. Donc, ce mercredi est un grand jour parce que c'est la préparation de Shabbat, comme on a dit, les Chou Neranena, qu'on va lire bien sûr entièrement le Shabbat. Donc, ça, c'est premièrement qu'on voit que Yujvat, le jour de mercredi, est un jour très spécial. Après, il ramène donc par rapport à notre paracha. On voit que dans notre paracha, il y a donc tout simplement la Shira, comme on a expliqué, la Shira. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas dans la Shira? Il y a marqué que Dieu va construire avec ses deux mains le Beth Amikdash pour y résider. On voit aussi dans la paracha qu'on parle, toujours dans la paracha Béchala, on voit qu'on parle aussi de Amalek. Et après, il ramène Yitro. On parle de quoi dans Yitro? C'est qu'il y a marqué et toi tu verras. Il y a marqué clairement dans Yitro et toi tu verras. Qu'est-ce que ça veut dire et toi tu verras? De là, on apprend qu'une nouvelle Torah sortira d'Hachem, comme il y a marqué, une nouvelle Torah sortira de moi. Donc, il ramène ces trois sujets dans la paracha de Béchala et il va dire que tout cela est relié avec Yujvat. Pour comprendre Yujvat, comme on le sait, dans notre paracha de Béchala, il y a marqué que Dieu a fait 11 étapes pendant 40 ans. Je m'explique. Ça veut dire que comme on le sait, les Bnei Israël ont résidé 40 ans. Et donc, de là, pourquoi 40 ans? Parce qu'ils étaient obligés de travailler pendant 40 ans. Pourquoi? Pour arriver au niveau du 11 étapes. On va expliquer qu'est-ce que c'est ce niveau de 11. Comme on le sait, il y a marqué que pour la sagesse de la Torah, c'est jusqu'à 40 ans. Pourquoi à 40 ans, on connaîtra la sagesse de Dieu? Tout simplement pareil, parce qu'à partir de 40 ans, on arrive au niveau du 11. Maintenant, qu'est-ce que c'est le niveau du 11? Le niveau du 11, quand on regarde le monde normal, c'est-à-dire le matériel normal, c'est le niveau de 10. Comme on le sait, on voit qu'il y a plein, il y a 10 commandements, les 10 luminaires, il y a le niveau du 10. Et quand on passe au 11, ça veut dire qu'on est au-delà de la nature. Donc, en fait, grâce à ça, grâce qu'ils ont passé les 40 ans dans le désert, ils sont arrivés au niveau de 11. Et donc, ils étaient au-delà de la nature. Et tout cela, on va le voir dans les trois sujets. Dans la Shira, dans Amalek et dans la Nouvelle Torah. On commence par Amalek. Que quoi? Comme on le sait, Amalek, il était un très haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il était un descendant de Esav. Et donc, lui, il se trouvait dans le 11e niveau dans le 11e niveau, bien sûr, de impureté. Et donc, grâce qui a marqué qu'on doit effacer ce nom, on doit effacer le nom de Amalek, grâce à ça, on va arriver au niveau du 11e niveau. Comment? Comme on le sait, le Shem Havayé, Yudke, Vavke. Vavke, c'est 5 et 6, ça fait 11, donc le 11e niveau. Donc, grâce qu'on va effacer le nom d'Amalek, on va arriver au nom de Dieu qui est 11, bien sûr, Vavke, et donc on va arriver au 11e niveau de la sainteté qui est au-delà de la nature. Et grâce à ça, qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver dans ce 11e niveau? Alors, on va arriver à la nouvelle Torah. On va arriver à la nouvelle Torah qui sortira de moi. Et donc, on va faire quoi? On va faire une shira, une chanson. Comme on le sait, il y a 10 chants. Le premier chant, c'est à la sortie d'Égypte. Le deuxième chant, c'est dès qu'ils sont sortis de la mer Rouge. Donc, c'est celle Azir chez Moshe. Et la 10e shira, c'est dans le monde futur. Et donc, tout cela, c'est niveau spirituel, bien sûr, on ne va pas expliquer ce que c'est, mais spirituel, c'est tous des chants féminins. Et donc, lors de la
délivrance complète. On va chanter aussi une chanson, mais cette fois-ci, ça sera une chanson masculine. Pourquoi? Parce qu'elle va rester tout le temps et comme on le sait, il n'y aura plus d'exil. Donc on retrouve encore une fois dans ces 3 niveaux le 11e niveau au-delà de la nature. Et pour finir, il dit que tout ça on voit dans le Yujvat. Yujvat c'est quoi? C'est bien sûr probablement Yujvat c'est le jour où il y a eu la Istalkut du Rabbi, le Rabbi Rayatz est parti et donc le Rabbi a repris a repris le flambeau et donc il explique que Yujvat, qu'est-ce qui s'est passé? Yujvat c'est quoi Shvat? C'est le 11e mois à partir de Nissan, pas à partir de Tishri, mais à partir de Nissan, c'est le 11 Shvat. Donc on est le 10 du 11e mois de l'année. Donc encore une fois, dans le 11e mois. Et pour terminer, on sait que le Rabbi donc, a dit Yujvat pour commencer, mais quand il a commencé son travail, c'est bien sûr Yudalev Shvat. Donc on voit le niveau du 11. Le 11, encore une fois, le 11e niveau. Donc de là, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'il faut être, et qu'on a réussi à être au 11e niveau. Ça veut dire au-delà de la nature. Alors que Dieu fasse que très 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 vite, on arrive à voir ce dévoilement du 11e niveau qui est au-delà de la nature. Car bien sûr, comme on le sait, si on est dans le 11e niveau, si on arrive à voir à nos yeux le 11e niveau, c'est sûr et certain qu'on pourra voir cette nouvelle Torah qui sortira de Dieu et donc être dans la délivrance future. Que Dieu fasse que très vite on voit tout cela avec la venue du Mashiach. Shabbat Shalom à tous.